Europe 1. Vous êtes toujours avec Jean Z et son invité Laurent Mariotte. C'est Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1 et on va se tourner maintenant vers Jean-Philippe Longo. Oui, chaque jour pendant les fêtes, Jean-Philippe Longo, vous revenez sur ces émissions de télé, parfois oubliées, peut-être à raison d'ailleurs, ces pépites qui n'ont pas trouvé leur public, comme on dit dans le jargon. On part en quelle année ? Alors aujourd'hui, on parle dans le milieu des années 80. Souvenez-vous, il n'y avait que 3 chaînes. Vous avez connu cette époque-là ? Avec FR3 ? Il y avait TF1, Antenne 2, FR3. Et le 4 novembre 84, subitement, il y a une toute nouvelle chaîne qui arrive et qui fait son apparition. Eh oui. On se souvient ? Elle a révolutionné le paysage. Exactement. Plus, C'est la naissance de Canal+, avec cette liberté de ton, cette fraîcheur qui débarque sur le petit écran. C'est une sorte de laboratoire, en gros, où tout est autorisé. Mais 4 mois après les débuts un petit peu compliqués, Pierre Lescure, le grand patron de Canal, va opérer une modification sur la tranche 19h-20h qu'on n'appelait pas encore l'Access à l'époque. Il va donc installer Michel Denisot avec une émission qui s'appelle Zénith à 19h. Et à 19h30, il fait appel à un monument de la radio qui est très bien connu des jeunes téléspectateurs d'Antenne 2. J'adore. Tout cancan et pouce moussu. Ah oui, vous l'avez reconnu, c'est bien sûr Fabrice. Et Fabrice, il va débarquer le 18 mars 85 en clair sur Canal avec une émission alors carrément barrée. Ça s'appelle Tout s'achète. Alors quel est le concept de Tout s'achète ? Alors dans ce jeu, on retrouve Fabrice dans les rues de Paris. Ouais. Il arrête des inconnus et il leur propose d'acheter leurs vêtements tout simplement ou alors d'effectuer différentes actions à des prix de plus en plus chers. Et ce concept, il est complètement à l'opposé de la nature de Fabrice, comme il me l'a raconté. Il y avait des gens qui refusaient. Bon, ça ne marche pas à tous les coups. Arrêter les gens dans la rue et leur faire de ce genre de propositions, c'est pas du tout dans mon tempérament. Bon. Et j'essayais que ça se passe d'abord dans la bonne humeur et dans la gentillesse, et ensuite qu'il ne soit aucunement gêné ni lésé. Mais quel genre de proposition il leur faisait ? Alors en gros, il y avait 2 sortes de propositions. D'abord, il y avait les défis qui étaient lancés par Fabrice. Pour remporter 200 ou 300 francs à l'époque, les gens pouvaient accepter de manger 2 hamburgers en 1 minute ou encore de coller un maximum de stickers sur une voiture dans un temps imparti. Donc ça reste assez soft au départ. Mais voyant que la mayonnaise prenait très rapidement, les défis ont commencé un tout petit peu à évoluer. Au fur et à mesure, on a essayé de pimenter un peu l'affaire. Bon, mais c'est allé très loin parce que il y a des types qu'on a convaincus de passer avec leur voiture décapotée dans un truc de lavage de voiture. C'était complètement aberrant. Et c'est pour ça que ça s'appelait Tout s'achète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à l'argent, au fait qu'on peut payer des prix importants des choses qui n'en valent pas la peine. Et Tout s'achète va en quelque sorte ouvrir la porte à tous ces jeux où l'argent devient facile à empocher en un rien de temps, comme la roue de la fortune et le juste prix qui arriveront juste un peu plus tard. Et petit à petit, c'est Fabrice lui-même qui va être accosté dans la rue par des gens qui veulent participer à l'émission. Et au vu du succès rencontré auprès des passants, les propositions, elles vont devenir de plus en plus osées et vraiment plus aucune limite. Ah non. Une fois, une jeune fille qui descendait de l'autobus, je voudrais vous acheter votre soutien-gorge. Elle me dit, mais enfin, vous n'y serez pas. J'ai dit, écoutez, je comprends votre pudeur. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est, je vais vous donner de quoi avoir de jolies vacances. Ah, c'est intéressant, de belles vacances. Ça l'a fait rire, et finalement, elle l'a fait. Et il y a même des moments où les jeunes femmes n'hésitaient pas non plus à offrir leur culotte. Hein. C'est ça, mais ça allait très. Je me demande s'il n'y a pas des gens qui sont repartis presque nus sous leur manteau ou des choses comme Exactement, ça. hein. C'était délirant. C'était les années 80, c'était assez libéré. Hein. Ouais, alors ils se baladaient pas dans les rues que l'été d'ailleurs. Hein, Et non, Tout s'achète, c'était aussi diffusé en hiver, donc un peu plus compliqué à traverser la capitale sous la neige avec des températures qui avoisinaient parfois les 0 degrés, à tel point qu'un jour, il a bien failli perdre un membre de son équipe, Fabrice. C'était pas une émission facile à réaliser, ça. En plus, il y a certains jours, on crevait de froid. Un cadreur avec la caméra juste devant moi, le type s'est évanoui de froid. Et le pauvre gars, il est tombé. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'était assez éprouvant. Peur que demain, c'était juste un petit malaise. Heureusement pour lui. Alors au final, mais il en faisait quoi des affaires qu'il achetait aux gens ? Alors toutes ces affaires, elles étaient réunies dans le coffre d'une voiture. Et si vous vous souvenez exactement de ce que contenait ce coffre, vous repartiez avec la voiture.
Ah, Donc c'était carrément. une sorte de jeu dans le jeu, une sorte de fil rouge pour fidéliser les téléspectateurs et ça C'est marchait génial. plutôt bien. Mais après 1 an et demi de rencontres au hasard dans la rue, tout s'arrête puisque Fabrice quitte Canal pour FR3. Il devient en 87 l'instit d'une classe farfelue qui a vu débuter notamment Michel Larocque, Vincent Lagaffe ou encore Chantal Latsou. Palmade, Bigard. Ouais. Mm. Alors on peut se demander, est-ce qu'aujourd'hui, le concept de tout s'achète, est-ce qu'il serait possible en 2003 en France de demander par exemple à une personne de se déshabiller, se mettre complètement nu dans la rue en contrepartie d'un billet? J'ai posé la question à Fabrice et sa réponse est sans détour. L'époque n'est plus à la plaisanterie, n'est plus à l'absurde, à l'humour. Il y a tout de suite l'association machin. Ça me fait penser beaucoup à ce que disait le dialoguiste Henri Janson. Au secours, les cons nous cernent. C'est vraiment le sentiment que j'éprouve. Voilà, et Il n'a pas tort. et de toute façon, le retour de Fabrice à la télé n'est pas prévu puisqu'il a pris sa retraite en 2000 et depuis il coule des jours paisibles en Suisse. Ouais. Merci Jean-Philippe Langot de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir cette émission et puis entendre Fabrice. Fabrice, c'est quelqu'un d'important pour vous, Laurent Mariotte. Dans ma vie, c'est quelqu'un de très important parce que j'ai été assistant à RTL quand je suis arrivé à Paris à mes 18 ans pour faire une école de radio et il a fallu tout de suite que je trouve du boulot et donc j'ai fait assistant stagiaire avec Jacques Martin au début, ensuite dans la radio dans laquelle il y avait Fabrice effectivement et je l'ai rencontré et je suis devenu un peu son assistant pour le suivre à la classe par exemple et puis aussi sur une émission qui s'appelait Jeux sans frontières qu'il animait à la télévision et on est devenus très amis. C'est même un père un peu spirituel pour moi, comme moi mon père est mort quand j'étais gamin, donc c'est vrai qu'il a eu cette figure un peu paternelle et même quand j'étais assistant il me disait écoute tu veux être animateur, faut être cultivé, on s'en fout de la télé parce que c'est le plus grand dilettante que je connaisse. La télé, ça ne l'intéresse pas du tout. Faut savoir que son père c'était René Simon des Cours Simon, son deuxième père adoptif c'est Maurice Bessy, un des plus grands historiens fondateurs du Festival de Cannes, distributeur de Sacha Guitry. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a une culture du cinéma immense et qui fait de la radio pour s'amuser, Fabrice. Il me dit, il faut que tu sois cultivé. Donc, il me faisait réviser mes capitales, ma géographie, on se promenait dans Paris, c'est quel style, voilà. Donc, on a eu une vraie relation filiale, oui. Merci Laurent Mariotte. Et on l'a toujours d'ailleurs, et je l'embrasse. Oui, on l'embrasse tous. Et il vous embrasse. Je rappelle la sortie de votre livre, Je cuisine avec 3 ingrédients et pour 3 fois rien, c'est aux éditions Solar. Également, le numéro spécial fête du magazine Les Petits Plats de Laurent Mariotte. Merci beaucoup. À samedi. Et bonne tatin d'échalote, Ouais, Jeannot. la tatin d'échalote, c'est direct quand je serai à la maison. On attend Merci l'invitation. à vous.